Bonjour à vous. Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour jouer à... Ramen Ramen. Ramen Ramen est un jeu de Brendan Hansen qui se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes pour des joueurs de 8 ans et plus. 30 minutes. Je pense pas que ça va durer 30 minutes pour être. C'est un jeu de plis où il faut remplir des assiettes avec des ingrédients pour fabriquer des assiettes de ramen et marquer des points. Mais Caro va nous expliquer plus en détail les règles et ensuite on enchaînera sur une partie complète. Est-ce que t'es ok? On y va. C'est parti. C'est parti. Le but du jeu, ça va être de gagner le plus de points. On a pour l'instant dans cette mise en place 3 plateaux qui seront partagés par les joueurs et des cartes ici qui sont constituées de 7 ingrédients différents. Les ingrédients sont tous numérotés de 0 jusqu'à 7. Donc on a 8 cartes de chaque ingrédient et les cartes sont uniques. D'accord. À chaque fois. Voilà. La mise en place pour 2 joueurs n'est pas forcément la même que celle pour 1, 3 ou 4 joueurs. D'accord. Là, ici, les bols sont partagés. Oui. Donc, on va jouer chacun notre tour. On aura toujours 4 cartes en main au début de la partie et en général 4 cartes en main tout le long du jeu. Nos tours seront décomposés de la même façon à chaque fois. Donc, on va prendre 2 cartes qu'on va poser dans 2 bols différents. On va vérifier si les bols sont complets ou pas. Un bol est complet si on dépasse 14 points ou s'il y a 7 ingrédients dans le bol. Dans ces cas-là, on ramasse, on met de côté. Égal ou supérieur ou juste supérieur? Non, égal ou supérieur. Très bien. À 14. Ok. Ensuite, on va piocher une des cartes qui est là, qui est présente dans ce qu'on appellera le réfrigérateur. Recombler le réfrigérateur. Piocher la première carte de la pioche et ainsi avoir une main de 4 cartes. Et on va faire ça. Tac, 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 chacun son tour, jusqu'à épuisement complet des cartes. Ou des joueurs. Ou des joueurs. Et il suffira à la fin de compter le nombre de points qu'on aura marqués. Puisque chaque bol qu'on aura ramassé sera constitué d'un certain nombre d'ingrédients, et on va scorer différemment selon le nombre d'ingrédients qu'il y aura dans les bols. D'accord. Et si on faisait une partie tout de suite pour voir qu'est-ce qui se passe? Mais carrément, allez. Allez, on y donc va. je prends mes 4 cartes que tu m'as distribuées. C'est ça. Et on va exactement. mettre un peu nos mains en évidence pour que nos chers spectateurs se rendent compte de ce qu'on a comme possibilité. Normalement, t'es pas censé voir ce qu'il y a dans ma main. Je et ne suis regarde pas censée le voir ce qu'il y retour a de dans ta main l'écran, non il n'y plus. a pas de tricherie. Donc, Le premier qui commence, c'est celui qui a mangé des ramen en dernier. c'est toi. C'est moi? Oui. T'es sûr? Oui. D'accord, ok. Bon, on va dire que c'est moi. Honneur aux dames. Si Allez. tu le veux. Hein. C'est parti. Vas-y. Donc là, je choisis arbitrairement 2 cartes de mes mains que je vais déposer dans les bols. Hop. Sachant que plus vous faites des bols avec des ingrédients diversifiés, plus ça va vous ramener de points. Je vais prendre cette carte-là dans le frigo. Hop, j'en remets une nouvelle tout de suite et je prends la première de la pioche. C'est à toi. Très bien. Je vais mettre des Nema, des Memna, pardon, Men. Ah oui, si en plus tu commences à essayer de dire les noms des ingrédients, Ici, ça va être compliqué. et je vais mettre du Negi ici. Donc on doit les mettre légèrement séparés pour qu'on puisse bien voir les valeurs. Exactement. Je vais récupérer des Shiitake ici, une valeur de 2. Et je vais ensuite réapprovisionner la rivière de cartes, Le réfrigérateur. le réfrigérateur, et je dois piocher la première carte de la pioche. C'est ça. Très bien. Donc voilà, les tours vont s'enchaîner comme ça jusqu'à la fin de la partie. Alors, il faut faire attention de diversifier les bols. Mais si je mets déjà trop de points, Vianney pourrait poser et ramasser le bol d'après. Bon écoute, je vais quand même essayer de diversifier celui-là. Et je vais poser dans celui-là aussi. Ok. Pour l'instant, je suis pas encore arrivée à 14. Vous allez voir que c'est un jeu dans lequel on est tout le temps en train de compter. Hein. Tiens, le petit 0, il m'intéresse. D'ailleurs, si vous ne savez pas compter, ça va être compliqué de jouer à ce jeu. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est pour ça que pour les enfants, c'est 8 ans et Je plus. prends Hein. celle-là. Ouais, carrément. Ça fait combien de points avec 3 ingrédients? 3 2 ingrédients, points ça fait 2 points. Ouais. Exactement. Je m'assure un petit 2 points facile ici. Et là, je vais m'assurer un petit... C'est 3 points si je ne m'abuse. Alors, si t'as 4 ingrédients, ouais, c'est ça, ça sera 3 points. Donc là, on est d'accord que je fais 14 des deux côtés. On a une petite aide de jeu. Là, 5 et 5, 10 et 1, pile à 11 et 14. là 14. Et là, tu dépasses 14. Donc là, je récupère. Donc là, tu vas ramasser les 2 bols. Voilà. Carrément. Par facilité de lecture pour les gens, je vais faire dépasser mes plis sur le côté du tableau. Mais face cachée. Face cachée. Ouais. Parce qu'il y a une histoire de comptage de cartes aussi. Hein. On peut très bien savoir ce qui est sorti et ce qui ne sortira plus puisque les cartes sont en exemplaire unique. Voilà, je vais mettre ça là, comme ça vous pouvez compter le nombre de plis qu'il y a. C'est important de bien séparer les bols à la fin.
Je récupère une carte Du frigo, celle que tu veux. Ah non, pas celle-ci. Celle-ci, je la remplace par une de la pioche et je prends la première de la pioche. Et après, je ne décrirai plus mes actions. Vous aurez compris comment ça marche. Alors là, je vais en mettre un différent ici. Ça te rend indifférent? Et un différent là, pour l'instant, bah oui. Parce que, en fait, ce qui est compliqué, c'est que quand tu as des grosses cartes, tu sais que bim, tu peux ramasser un bol d'un coup. Mais il faut faire attention qu'il y ait quand même eu assez d'ingrédients dedans. Et quand tu as des petites cartes, tu peux faire traîner le truc au risque que l'autre te le ramasse derrière. Mais c'est relativement difficile de faire la combo à 7 ingrédients différents. Oui, c'est compliqué. Parce qu'il faut que personne ne l'ait pris avant toi. C'est ça. Et que tu aies mis des petites valeurs. Il faut que tu aies des petites valeurs pour y arriver. Et mathématiquement, comme si dès que tu dépasses 14, on prend le bol, il faut que des cartes qui soient de valeur 0, 1 ou 2. Ou alors qu'il y ait beaucoup de 0 et quelques-unes à grosse valeur, mais c'est rare. Surtout pas de 7. Je vais faire un petit play shiitake ici et shiitake ici. Ah non, ça m'arrange pas ça. Bah si, c'est bien. Bah ouais, mais c'est pas un ingrédient. Je prends des negi. Et voilà. J'ai pas une assez grosse carte pour pouvoir ramasser les bols. Du coup, je risque de te les laisser et ça m'embête. Je pense qu'il y a une vraie gestion dans le jeu des valeurs de cartes qu'on prend pour clore les plis. Mais oui, mais complètement. Bon, tant pis, on risque que tu me la piques celle-là, mais j'ai rien d'intéressant. D'accord. Je vais en prendre une grosse ici parce que des fois ça permet de ramasser. Ah, j'ai rien ramassé encore. Ouais, t'es en train de compter, hein, ouais. À fond. T'es toujours en train de compter dans ce jeu en plus. Bah oui, on l'a dit tout à l'heure. Allez, je vais mettre du negi ici. Melma ici. Je t'offre peut-être un peu trop de trucs. Ouais, je prends les kamaboko. Ça fait plaisir. Je remplace et je prends. Allez hop. Alors, je vais pouvoir ramasser 2 bols. Ça, c'est cool. Je vais pouvoir ramasser ce bol-là et ce bol-là. Ah, je m'en doutais que je te les offrais. En fait, j'aurais pas dû. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Hop. Je vais essayer de faire comme toi et de faire des petits tas. Tadam. Je vais ramasser aussi cette carte-là. Et celle-là. Ce qu'il y a de sympa dans la mise en place pour 3 joueurs, et ce qui est complètement différent, c'est que au lieu que les bols soient entre les joueurs, comme actuellement, c'est chacun son bol. Et à 3 joueurs, tu dois poser dans ton bol et dans le bol d'un autre. Enfin, tu poses dans 2 bols différents, donc en général, tu poses d'abord dans ton bol parce que tu essayes de remplir avec des ingrédients différents. Il y a 4 joueurs. Il y en a un que tu veux me laisser là-bas, en fait? Non. Bah si. Je le ramasse même. Bah non, tu le ramasses pas. Ah bah si, tu ramasses en fait. Oui. Donc je disais, à 4 joueurs, il y a un mode 2 contre 2 en équipe, donc, où il va avoir un bol qui va être pour les 2 joueurs qui sont dans la même équipe assis face à face. Donc pareil pour l'autre bol de l'autre côté, et le bol du milieu est partagé entre les deux. Donc on va essayer de scorer un maximum de cartes différentes sur le bol qui est partagé avec notre coéquipier. Et on va tenter des trucs sur le bol du milieu, parce que je vous rappelle, on est obligé de mettre dans 2 bols différents à chaque fois. C'est ça. J'aimerais bien tester cette variante et on l'a pas encore fait. C'est vrai. Et la variante solo, je sais pas si tu avais pris le temps de la lire. Non. En fait, c'est comme la variante à 2 joueurs, sauf que tes cartes, 4 cartes au hasard au début de la partie, et tu joues normalement, t'enchaînes les tours, et en fait, t'as un espèce de petit guide qui te dit si t'arrives à faire autant de points, c'est pas terrible, si tu fais ça, c'est très bien, si tu fais ça, waouh, t'es un chef et tout. Ok, donc il faudrait qu'on la teste. Un peu des objectifs en fait. Mais c'est vrai que les jeux solo en général, nous on les essaie pas. C'est pas trop ce qu'on fait. Mais ça a peut-être changé. Hein. Ah, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que j'ai pas la bonne carte pour le remplir. Enfin si, mais j'aurais pas assez d'ingrédients différents. Tu peux pas mettre ta main dans le champ de la caméra. Hein. C'est juste pour aider les gens à suivre la partie. C'est pas pour t'embêter que je dis ça. Ben, je me tâte parce que si je mets celui-là, je ramasse, mais j'aurai que 3 ingrédients différents, mais je ramasse quand même, étant donné que t'as déjà 3 bols, ce serait bien que j'égalise aussi. Si je vais faire ça. Non, je vais pas faire ça. Si je vais faire ça parce que sinon je te le laisse. Ouais, mais non, je vais pas te le laisser. Alors, je vais mettre celui-là là. Et celui-là, j'attendrai d'avoir une meilleure carte pour le ramasser. Peut-être que tu le ramasseras pas. Je vais me mettre là aussi. Je vais en prendre une grosse là. Hop. Je verrai après si j'en ai une petite. Ouais, ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on compte, hein?
Ouais, et les parties, finalement, on se ressemble pas tellement, hein. Je suis embêté, là. Parce que selon ce que tu pioches, bah t'as pas toujours les mêmes opportunités. Un bol de 4, c'est rigolo, on n'avait jamais fait. Ouais, ça change rien sur le scoring, hein. Tu me laisses des beaux trucs là, t'es sérieux de ce que tu fais? J'ai pas... En fait, il y a un truc qui est très intelligent dans le jeu, c'est qu'il faut regarder ce que l'autre prend. Sauf que Ah ça bah fait oui. 3 tours que je regarde pas. Ah, Parce que je suis focus pas intelligemment, du coup. Mais c'est hyper important de regarder alors ce que l'autre 5, prend. 6, 7, 8, Et 9, d'ailleurs, 10, 11, 12, 13, 14, donc ça c'est cool. c'est écrit dans les règles, dans la foire aux questions, c'est écrit que si un joueur n'a pas vu ce que quelqu'un a pris là, on peut lui demander, il est censé lui dire. Je te laisse Donc c'est une information publique. Je te laisse celui-là parce que dans celui-là, il y aura plus d'ingrédients. Mhm. Hop, donc là, j'arrive pile à 14. Et dans celui-là, je dépasse. Mais non. Bah si, oui. Du coup, je vais pouvoir prendre celui-là, je vais changer de couleur. Et en fait, c'est intéressant parce que des fois, tu as envie de prendre les grosses cartes pour être sûr de pouvoir compléter un bol tout de suite. Et des fois, tu as envie de prendre les petites cartes pour pouvoir mettre le plus d'ingrédients. Ouais, c'est pas faux. C'est ingrédient que t'as pas compris? Alors, ça, je vais mettre ça, il paraît que c'est du porc. C'est écrit un petit détail culturel sur le nom des ingrédients. Dans le livret de règles? Oui, c'est écrit dans le livret de règles. Je prends les néguis. Il n'y a rien à voir avec le présentateur télé ou radio. C'est pas la même prononciation. Je fais comme si je réfléchissais alors que je dois piocher une carte. C'est très drôle. Voilà, j'ai pas beaucoup de choix, hein. Sauf si je mets celui-là, ça passe. Hop, comme ça, celui-là, je peux le ramasser. Et là, là, je remplis pas beaucoup. Donc celui-là, je le prends. J'ai ma chaise qui grince un petit peu, non? On va mettre Je vais prendre celle-ci. un peu de bouillon de ramen pour lubrifier tout ça. Celle-là. S'il est bien gras, ça devrait ça devrait marcher. Ah, j'ai vu des émissions culinaires qui disaient qu'un bon ramen, il faut qu'il y ait une couche de gras pour que c'est du goût avec Les des petites épices. billes, là. Tu vois, les petites bulles de gras partout. Je vais mettre du nori à 0 ici. Ici, je vais mettre du shiitake. Il y a des petites valeurs, ça m'embête. Mais ouais, c'est ça, ça fait des petits bols. On va pas ramasser tout de suite. Oh. Je crois que je vais la prendre peut-être. Sûr. Certain. Tiens, j'en mets encore un petit là pour avancer petit à petit. Et là, je vais avancer petit à petit aussi. J'avoue, la grosse, je la prends. Bah oui, Bah c'est ouais, évident, ça permet de clore. Je t'en mets une grosse? Ah non, je t'en mets une petite. Alors attention à ce que tu dis. Il y a les enfants qui nous regardent. Donc, Et Daïs qui nous dit ne pas confondre le ramen et le ranem. ça C'est doit pas pas la même chose. avoir le même goût. Je vais ajouter ici des jajitama. Désolé pour les prononciations, je suis pas du tout expert. Oh, ça c'est beau ça. Ouais, Ça, t'as vu c'est le nombre de pour plis toi. que t'as par rapport à moi? Ça veut rien dire. Fais pas genre. Si c'est des petits plis. Des petits plis, on appelle ça des rides. Hop. Ou des pas de doigts. Mais ça dépend où elle se situe. Mais le tirage, il est. Oh là là. Dis donc, c'est terrible. moi qui râle d'habitude, c'est pas toi. Hein. Bah là c'est vraiment pas top, quoi. Tiens, je remets une petite là. C'est cool aussi les petites des fois. Ça permet de pouvoir aller plus loin. Commence à avoir une belle petite collection. Là. Attends, là, on est d'accord, 5, 6, 7, 8. T'as un 6? Bah, Ah ouais, là je suis là, obligé, tu je vois, suis il est obligé. joli ce bol là. Là, je vais mettre ça parce que c'est pas ouf. Donc ça, on est d'accord, je ramène. Ya. J'ai pas le bon ingrédient, mais je suis bien tentée de le prendre quand même. Hein. Ah bah voilà, tu vois, t'as une grosse carte. Hop, à toi. Donc là, on est sur les... On n'a plus de pioche, mais on continue, hein. C'est important de le dire. Oui. Sauf qu'il y aura certaines étapes qu'on refera pas. Ah, je vais le prendre quand même parce que je veux pas que tu le prennes. Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est la vie. Donc je pose là et je pose là. Comme ça, je ramasse celui-là. C'est bientôt la fin de la partie, donc il faut que je ramasse. Hein. Et du coup, je vais ramasser celle-ci.
Voilà, il y a une étape là qu'on saute. Il y a 2 étapes qu'on saute. Vas-y. Celle où on remet une carte et celle où on pioche celle du dessus. Forcément, parce que c'est plus possible de les réaliser. Bah voilà. Alors, je vais mettre un... Donc on joue avec moins de cartes, du coup. Oui. Et j'ai pas fait attention à ce que t'as, donc je sais pas si tu vas savoir remplir les bols rapidement ou pas. En plus, il va rester que des 0, mais les 0, s'il reste des bols non ramassés, à la fin de la partie... non, tiens, je vais mettre celui-là. Ah, ils sont pas Eh ramassés. ben, ils sont pas ramassés, ils compteront pas. Vas-y, à toi. Ah, t'es sûr de vouloir faire ça? Ben... C'est pas terrible, hein. C'est les mêmes ingrédients. Bah ouais, mais sinon, il n'y a pas de ramassage, quoi. Mais peut-être que tu vas me le laisser si tu fais ça. Si je fais ça, on est d'accord que je ramasse. Oui. Ça, c'est beau. Bah du coup, je vais faire ça. Je vais prendre celle-là. Et du coup, je ramasse ça. Ouais. Ah, c'est beau ce que t'as fait. Je sais pas si c'est beau. Bah, Je le mets là, le pli supplémentaire, sinon les gens le verront. Moi, dans tous les cas, je sais que je vais pas ramasser, donc j'ai pas intérêt à te donner des ingrédients différents. Oh bah tu sais quoi, je vais les mettre là et là. Comme ça, je te donne pas d'ingrédients différents. Bah du coup, je peux ramasser celui-là. Mais c'est pas un ingrédient différent. Ouais, mais c'est déjà bien. moi, je le ramasse. Bah oui. Et après, on s'en fout, je le mets là. Parce Ouais. que ça, de toute façon, ce sera pas Tac. ramassé. Donc, c'est le moment des scores. Ouh, c'est le moment du comptage de points. Ah ah! Et là, il faut pas 1, se rater. 2, 3, 4, 5, Veux-tu 6. bien? J'ai ramassé 6 bols, et toi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh là 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 là. Ouais, bah ça va rien Tu vas dire. peut-être gagner. Donc, pour information, s'il y a un seul type d'ingrédient, ça fait 0 points. 2 ingrédients, 1 point. 3 ingrédients, 2 points. 4 ingrédients, 3 points. 5 types d'ingrédients différents, 5 points. 4 types d'ingrédients, 7 points. Et 7 types d'ingrédients, 10 points. Voilà. Donc, les valeurs des cartes n'ont absolument plus aucune valeur au moment du comptage C'est de ça, points. c'est juste les différences. Clairement. Donc, on va étaler ça. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je cache... Oh, j'ai fait un bol à 5. Waouh, ça fait... Tu bah, caches quoi? je cache la carte qui est de la même couleur. Ah oui, moi aussi, j'ai fait ça. Les 2 vertes, là, Voilà, je c'est les ai ça. cachées Donc, parce on va qu'elles faire étaient ça. pareilles. Ça, c'est encore un bol à 4. J'ai fait plus de bols à 4, je crois. On s'étale un peu. 3, 4, 5. J'ai refait un bol à 5. Oh ouais, non mais c'est pas... pas juste. J'ai 2 bols à 5. Donc 2 bols à 5, ça fait 5 et 5, ça fait 10 points. 10 points, Moi je trouve que tu te la ramènes un ça peu. fait 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et 4 ingrédients, 18. Je suis à 21. C'est un très beau score, j'ai C'est l'impression. pas mal, hein? Je sais pas. J'ai l'impression. Moi je fais comme ça. J'ai du bol qui dit. Elle a eu du bol. Hop, ça je les bouge. Et comme ça je les ai classés par nombre de points. Ouais, sur les Pour que ce autres soit plus terrains. facile à lire pour tout le monde. Si c'est 9, 15, plus là, encore 5 points. T'es à 20, je suis à 21. T'as gagné. Eh ben, Avec bien un joué. point. Bien joué. Donc là, c'est une victoire du carreau. Avec les confettis. Avec des confettis s'il qui vous bougent pas. plaît. Ah tiens, pourquoi ils sont pas Ah, allumés? si, ils Ah bougent. si, ça y est. Ils c'est ont mis du clenché. temps. Eh bien voilà, c'est un constat triste pour moi. Bah non. Non, mais t'as bien joué. Je l'ai senti à certains moments que je t'ai fait des cadeaux comme un idiot. Bah moi aussi, au début, je t'en ai fait quelques-uns. Ouais. Puis tu vois, finalement, On a t'as été ramassé généreux. plus de plis que moi, je crois. 4, 6, ouais, c'est ça. T'as ramassé plus de plis, mais des plus petits plis. Voilà, donc tu as fait plus de plis. Moins de plis, Moins de plis, mais plus de points. mais plus de points. Et ça, c'est une leçon à retirer de ce jeu. Je voudrais avoir, si tu l'acceptes, ton avis sur Ramen Ramen. Ben, c'est un petit jeu qu'on a d'abord testé à 3. Et c'est vrai que quand on a testé les règles à 2, c'était complètement différent. C'est un autre jeu. Mais ouais, c'est ça, on dirait que c'est un autre jeu en fait. Moi, j'ai vraiment préféré les parties à 3. Parce que dans les parties à 3, il y a beaucoup plus d'interactivité et tu t'embêtes beaucoup plus entre toi et les autres et à chercher à remplir le bol des autres et à leur shipper des trucs. Donc, j'ai une petite préférence pour plus. J'aimerais bien tester à 4.
Oui, pareil, le mode équipe me tente beaucoup. Ouais, mais sinon, c'est vrai que c'est un petit jeu qui est hyper simple, hyper rapide, hyper facile. Tu mets en place, hop, tu peux jouer avec des grands, tu peux jouer avec des enfants. C'est super facile. C'est familial, je pense. Ouais, c'est Et ça. à la fois, je pense qu'un gamer, on va dire quelqu'un qui est un peu plus habitué à jouer, peut y trouver son plaisir à compter un peu les cartes, à observer qui prend quoi, à essayer d'établir l'aspect observation et tactique. Complètement. Il y a de l'opportunisme évidemment. Moi, c'est un jeu que j'aime bien pour cet aspect-là, c'est-à-dire qu'il peut être jouable en famille très simplement, comme un petit peu plus vénère avec des gens enfin, énervés. C'est façon de parler, hein, ça reste un jeu où il faut collectionner des cartes. Mais moi, j'aime bien pour cette raison-là. J'aime bien graphiquement, je trouve ça à la fois réaliste et légèrement dessin animé, qui est assez rigolo. Le thème, bon, oui, enfin ça Si, casse ça pas se trois prend. pattes. Bon, ça aurait pu être Des autre chose pattes que de ça canard marchait très bien. Oui, Canard tout à laqué. fait. Ouais. Donc sympa petit jeu. Donc Panic Game est balèze pour faire des jeux comme ça, ambiance, Ouais. facile d'accès, mais avec une petite profondeur quand même agréable. En termes de boîte, on a une boîte avec un petit vernis sélectif qui rentre partout, qui se balade partout. C'est ça. Je suis un peu déçu de l'intérieur de la boîte où en fait ils calent les cartes, mais c'est parce qu'ils ont fait des grandes cartes pour ici pour les assiettes, enfin les Ouais. bols de ramen, pardon. Et ça, en fait, un truc tout bête, mais la profondeur du carton, quand on met toutes les cartes, bah, ça dépasse un peu. Alors j'imagine qu'ils ont testé. En fait, du coup, les cartes, elles se Elle baladent. se balade, ouais. Et je me dis, bizarre, le pli quelques millimètres plus bas, ça aurait été mieux. C'est vraiment du détail, je chipote, mais voilà. En dehors de ça, il est important que je vous le dise, mais vous aurez vu un encart au début de la vidéo. Ce jeu, nous ne l'avons pas acheté, nous l'avons reçu de la part du distributeur de ce jeu, qui est Asmodée. Donc c'est un jeu donc Panic Game, et c'est nous qui l'avons demandé de l'avoir pour l'essayer. Et comme ça nous a plu, parce que sur notre chaîne on fait toujours ça, on n'en montre que ce qu'on aime, et on dit exactement ce qu'on veut. Donc ça, on a toujours cette liberté de parole, et on ne fera jamais sans ça. Je pense que c'est clairement, même si on l'avait pas reçu, un jeu que j'aurais acheté parce qu'il me plaît. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est le fait que en solo, j'y jouerai jamais, mais il y a une proposition qui va être différente de son mode en duo. Qui est différent du mode A3, qui est différent du mode A4. Voilà, donc ça c'est chouette. Généralement, je n'aime pas les jeux qui ont des setups différents, donc des installations et des modes de jeu différents selon les joueurs. Et là, je me dis que ce jeu-là, quand on est à 2, je vais avoir envie de le sortir. Peut-être pas quand on sera à 3 ou inversement. Et de me dire, bah tiens, j'ai 3 jeux différents finalement en une boîte. C'est ça. Et ça, c'est très très cool. Donc bravo à Brendan Hansen. Je n'ai pas cité l'illustrateur, et en même temps, sur la boîte, ce n'est pas écrit de manière explicite. Parce que c'est écrit à l'arrière de la boîte. La maquette est faite par David Bock, l'illustration par Yvin Kwan, ou Kawan, je sais pas comment ça se dit. Voilà, donc il y a eu de la correction sur les textes, et la version française est en effet donc Panic Games. Voilà, il y a même le président, le directeur de la traduction, l'adaptation graphique, tout le monde y est, donc c'est très cool. Voilà, donc j'y rejoue avec plaisir, et de fait, j'ai envie de tester les autres configurations. Le mode en équipe me tente vraiment, ça a l'air très très cool. Donc le jeu très sympa, qui peut prendre peut-être un peu de place, donc c'est peut-être pas le jeu que vous jouerez facilement dans le TGV par exemple. Oh, quoi que sur les tablettes du TGV ça peut marcher. Si vous cherchez un petit jeu pour les vacances et compagnie, pourquoi pas. Ça prend un tout petit peu de place, mais c'est juste pour le décompte en fait finalement. J'aurais bien aimé une carte un peu plus jolie pour le décompte. Parce que là elle est très basique, c'est une carte blanche toute simple avec juste les règles dessus. C'est des détails, mais globalement c'est quand même très bien. Ouais, voilà. Quand même cool. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur Ramen Ramen ? Non, pas du tout. Je pense qu'on a tout dit. Est-ce qu'on leur trouve un petit mot à nous dire s'ils sont arrivés jusqu'à ce moment-là de la vidéo ? Eh ben, dites-nous tout simplement quelle est la recette de ramen que vous préférez. Est-ce que vous êtes plutôt recette épicée ou recette sucrée ? Porc, poulet, crevettes. Ouais, c'est ça. Et avec les noms en japonais, hein, s'il vous plaît. Ça serait beaucoup mieux. Ah oui, parce qu'on va pas lancer le débat, est-ce que c'est chinois, est-ce que c'est japonais ? Alors, c'est facile, c'est écrit sur Wikipédia. Le ramen à la base est un plat chinois qui était importé au Japon ensuite. Voilà. Tout simplement, donc c'est ce que dit Wikipédia. Oui, je suis allé chercher cette information pour préparer cette vidéo.
En tout cas, merci de nous avoir suivis. On était également en live sur Twitch, donc si vous voulez nous discuter avec nous en live, et apparemment on discute quand même pas mal. Hein. Venez nous voir le jeudi soir. Le jeudi soir, on se retrouve généralement entre 20h29 et 20h31, et ça peut durer un petit peu. Donc ce sera un plaisir de vous y retrouver. On a aussi également un Discord, vous pouvez retrouver le lien en dessous de la vidéo. Et puis, n'oubliez pas de jouer beaucoup. Carrément, n'arrêtez jamais de jouer. À bientôt. Salut. Ciao.